Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc c'est une très bonne chose que nous ayons une dame à la tête de notre Assemblée nationale, surtout pour cette législature qui est une législature particulière. D'abord, je dirais qu'ils n'ont aucune chance devant les conseils d'État d'avoir gain de cause, parce que tout s'est passé dans les normes, dans le respect de la Constitution, des lois de la République et du règlement d'ordre intérieur. L'accès à la scolarité pour les enfants, donc il y aura des nouvelles écoles aussi qu'il faudra construire. C'est un véritable plan Marshall en fait, qui devra être mis en œuvre au regard évidemment du projet de société qui a été présenté par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Hier, donc vous avez entendu, vous avez lu quelque part des histoires sur son CV. Donc elle a un CV qui est très fouillé, mais aussi ça répond à quelque chose, la parité. La parité, c'est une norme constitutionnelle dans notre pays et nous sommes en train de nous efforcer à l'atteindre. Donc c'est une très bonne chose que nous ayons une dame à la tête de notre Assemblée nationale, surtout pour cette législature qui est une législature particulière de par les réformes que nous devons entreprendre pendant cette législature. Je pense bien que Mme Mabunda et son comité, si je peux l'appeler ainsi, avec son bureau, ils vont bien conduire l'Assemblée. Honorable, Madame la Présidente promet de mettre l'accent aussi sur le social du député. Oui. Vous êtes buté à des sérieux problèmes avec vos électeurs, assistance sociale, tout ce qui entoure votre mandat de député. Comment entrevoyez-vous cette idée? Non, mais une excellente idée. Quand vous parlez du social des députés, vous voulez parler du social des Congolais. Parce que ce sont les députés qui représentent le peuple et qui sont en train de suppléer à certaines lacunes que l'action gouvernementale n'est pas en train d'arriver à faire. Donc, je pense bien que c'est une idée géniale. Et ce n'est pas seulement cette idée-là. Elle a parlé de la réserve parlementaire qui consiste à intervenir en cas d'urgence dans les circonscriptions électorales. Et cela aussi, c'est des choses qu'il faut apprécier et qu'il faut vraiment applaudir. Honorable, terminons avec cette question. Pendant que vous étiez dans la salle pour l'élection, vos collègues de l'opposition étaient dehors dans une déclaration au cours de laquelle ils ont déclaré, je cite, qu'ils vont saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Ils vont saisir le Conseil d'État pour revendiquer leurs deux postes au sein du gouvernement. Comment voyez-vous l'idée de vos collègues de l'opposition? D'abord, je dirais qu'ils n'ont aucune chance devant le Conseil d'État d'avoir gain de cause parce que tout s'est passé dans les normes, dans le respect de la Constitution, des lois de la République et du règlement d'ordre intérieur. Mais c'est de leur droit de tenter des actions auprès de la justice, des institutions judiciaires, mais en réalité, c'est sans fondement. Et qu'est-ce que vous leur dites? Ils ont décidé de siéger au travaux et aussi dans des commissions. Ils ne veulent pas occuper le siège, leur seul siège leur réservé au sein du bureau. C'est quoi le conseil que vous allez leur donner? Le conseil, c'est de revenir à la raison et au bon sentiment et de continuer de discuter. Il n'y a pas que le bureau de l'Assemblée qui soit le seul organe de notre Assemblée nationale. Nous avons les commissions, nous avons les groupes parlementaires. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se négocier, se discuter. Et au lieu de boycotter, la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc nous pensons bien qu'ils peuvent revenir au bon sentiment, revenir à la raison, continuer de négocier
pour l'intérêt du peuple congolais et la bonne marche de notre Assemblée nationale. Merci. Je vous en prie, merci. Santé qu'il faudra créer, construire à l'intérieur du pays, mais c'est aussi l'accès à la scolarité pour les enfants. Donc il y aura des nouvelles écoles aussi qu'il faudra construire. C'est un véritable plan Marshall en fait qui devra être mis en œuvre au regard évidemment du projet de société qui a été présenté par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi. Mais aussi il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités d'élaborer le programme gouvernemental en concertation avec des chefs de l'État, de le mettre en œuvre et d'en assumer la responsabilité devant l'Assemblée nationale. Honorable Kilolo, pendant que vous étiez dans la salle en train de lire... Je ne veux pas préjuger de l'attitude d'une juridiction aussi prestigieuse que celle du Conseil d'État. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes en démocratie et c'est important, ce que nous vivons aujourd'hui, de voir que chacun a le droit de s'exprimer librement dans ses opinions, de manifester, y compris d'ailleurs, c'est ce qui doit être fait. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une prise de position, eh bien l'on peut effectivement s'adresser aux cours et tribunaux plutôt que de recourir à la violence. Attendons de voir ce que le Conseil d'État va décider. Mais si vous voulez mon opinion d'un point de vue juridique, je crains que tout ceci soit voué à l'échec. Nous vous remercions. Je vous en prie. Sentiment de joie immense. La majorité parlementaire s'est exprimée. Elle s'est exprimée valablement, prouvant qu'elle n'est pas une majorité fictive. Elle est respectueuse du mot d'ordre de son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends hommage. Aujourd'hui, nous avons le président de l'Assemblée nationale, à la personne de Janine Mabunda, voté massivement par cette majorité, oui, en coalition avec Cash. Nous lui rendons hommage, nous la félicitons et nous sommes derrière elle dans toutes les actions qu'elle va mener au sein de notre Chambre.
à la Constitution et à son règlement intérieur. Mes très sincères félicitations. Ma mission TV, le miroir du monde.